parle ici de la validation de données. Qu'est-ce que c'est réellement? La validation de données n'est rien que ce qu'on a l'habitude de voir, de faire, la liste déroulante, la limitation du nombre de caractères, la limitation des nombres à saisir, la limitation au niveau des dates à saisir. Donc c'est vraiment contrôler les données que nous voulons saisir. Okay? Et aussi ça permet de faciliter la saisie. Okay? Par exemple, quand vous proposez une liste déroulante à quelqu'un, c'est un test que la personne allait saisir manuellement. Et quand vous proposez une liste déroulante, ça fait que la personne choisit dans la liste et le choix est plus rapide que si la personne devait saisir tout le test. Ça, c'est de 1. Et imagine si vous donnez le même test à 10 personnes pour saisir, chacun aura sa manière de saisir. Ce qui va nous donner, pendant la compilation, on aura un problème au niveau de la qualité des données. Parce qu'il y a d'autres qui vont mettre en majuscule, d'autres vont mettre en minuscule, d'autres vont ajouter des espaces inutiles et ainsi de suite. Donc ça fait qu'au finish, on ne se retrouve pas avec la même structure de données. Et ça, souvent, c'est très compliqué. Donc la validation de données permet de faciliter la saisie et vraiment de contrôler la qualité des données qui seront saisies. Donc comment ça se passe exactement? On va aller dans l'onglet données et on va se retrouver dans la validation de données qui se retrouve dans le groupe outils de données. Okay. Et tout ça, avant d'y arriver, il faut sélectionner la plage sur laquelle on veut appliquer la validation de données. Sinon, parce que pour faire, comment on appelle ça, peinture sur un mur, il faut identifier déjà le mur. Donc on va sélectionner la partie qu'on veut appliquer la mise en forme conditionnelle. J'ai dit, désolé, pour faire la validation de données. Et je viens dans l'onglet données. Je vais cliquer sur validation de données. Et automatiquement, vous allez voir 3 fenêtres. Bon, vous allez voir une boîte de dialogue avec 3 options. Donc 3 onglets à l'intérieur. OK. L'onglet qui nous intéresse le plus, c'est l'onglet options. Pourquoi? Parce que c'est là-bas que nous allons faire toute notre validation de données. Ici, quand vous cliquez sur options, il va vous dire, vous autorisez quoi? Par défaut, sur Excel, tout est autorisé. C'est-à-dire, tu saisis test, il va accepter. Tu saisis données numériques, il va accepter. Tu saisis date, il va accepter. Tout ce que tu donnes, il va accepter. Donc, nous, on va changer la règle. On va dire à Excel que vraiment, c'est bien, tu acceptes tout. Mais nous, voilà ce qu'on veut dans cette colonne. Donc, on va sélectionner. On va voir ici, on a nombre entier. Donc, on peut saisir que des nombres entiers là. On peut saisir les nombres décimaux. Donc, on va aussi les saisir. On va paramétrer de telle sorte que tous les nombres que vous allez saisir là seront automatiquement les nombres décimaux. Et je vois ici la liste. Donc, c'est ici qu'on va paramétrer la liste déroulante. OK. Et là, on a la date. Donc, si on veut agir sur les dates. Et ici, des heures. Si on veut aussi agir sur des heures. Ça existe ici, je sélectionne heure. Si tu viens saisir autre chose, ça ne va jamais passer. Et ici, on a longueur de test. Longueur de test, c'est quoi? C'est de préciser ce que tu veux saisir là. La taille fait combien? Donc, généralement, on applique ça souvent au numéro matricule. Par exemple, si dans l'entreprise, le numéro matricule, c'est 4 caractères. Tu mets 4 caractères. De telle sorte que si la personne vient saisir 5 caractères, ça ne passe pas. Voilà. Ça permet de garantir au moins la qualité de données que vous allez obtenir. Okay. Donc, si je prends par exemple liste déroulante, il me dit ici, va chercher ta liste, donne-moi la liste. Donc, si je veux par exemple écrire oui ou non simplement, je vais faire comme ça. Je vais écrire oui, point virgule, non. Ok. Je n'ai pas mis point virgule. Voilà. Oui, point virgule, non. Ça veut dire que j'aurai le choix entre oui ou non dans la colonne. Donc, je clique sur OK. Vous allez voir que désormais, quand je fais comme ça, vous voyez oui ou non. Maintenant, il peut arriver que ma liste est longue, on ne peut pas tout saisir ici. Parce que si c'est 2 choses seulement, et puis c'est les 2 choses qui ne vont pas évoluer dans le temps, il faut juste les préciser ici. Mais si
ce n'est pas le cas et que c'est quelque chose, c'est une longue liste, tu ne vas pas tout saisir manuellement. Donc tu vas cliquer comme ça et tu vas aller sélectionner où ta liste se situe. Ok, on va voir tout ça dans la pratique. Et si ce n'est pas le cas des listes et que c'est par exemple le nombre entier que je veux, je vais sélectionner le nombre entier. Et ici, il me propose d'autres options. Il me dit données. Tes données là, c'est quoi? Donc, tu vas lui dire ici, si c'est comprise entre quelque chose, si c'est non comprise entre quelque chose, si c'est égal à 10 par exemple, c'est-à-dire si la personne saisit un chiffre qui est différent de 10, ça ne le prend pas. Ou encore si c'est différent d'une valeur, si c'est supérieur à une valeur, si c'est inférieur à une valeur, si c'est supérieur ou égal à une valeur, si c'est inférieur ou égal à une valeur. Donc en fonction de ce que tu veux, tu vas choisir ces options et puis tu vas paramétrer maintenant dans les différents champs de saisie qui vont te proposer. Maintenant qu'on a vu l'option, on va se tourner maintenant vers message de saisie. Voilà, il va me bloquer. Il a tout à fait raison. Voilà, donc je viens là. Ok, message de saisie. À quoi ça sert un message de saisie? Un message de saisie, c'est le message qui va s'afficher quand vous allez sélectionner la cellule. Donc, je prends par exemple, je lui dis test, donc je mets le titre. Le titre n'est pas obligatoire. Le message de saisie même n'est même pas obligatoire. Mais c'est pour juste donner l'information à la personne qui va faire la saisie. Donc, je vais mettre ici test et je viens ici. Je vais mettre juste, donc je vais mettre quand même juste, voir ce que ça fait. Ok. Donc, j'ai dit le message de saisie n'est pas obligatoire. Ce qui est obligatoire, c'est ici. Vous devez obligatoirement paramétrer ici, sinon vous n'avez pas fait de validation de données. Maintenant, le reste, c'est vraiment le message qui va accompagner ton outil. Voilà. Donc ici, si j'ai test et j'ai mis le titre test et j'ai mis ici juste voir ce que ça fait. Je clique sur ça et vous voyez automatiquement quand je sélectionne l'une des cellules, automatiquement ça met le titre test et juste voir ce que ça fait. Donc quand l'utilisateur sélectionne l'une des cellules, automatiquement le message s'affiche. Donc c'est pour guider l'utilisateur. Et je reviens encore dans ma validation de données. On va voir à l'aide d'erreur. À l'aide d'erreur, c'est le message qui va s'afficher si la personne ne respecte pas les conditions. Par exemple, si dans l'option ici, j'ai dit que je veux liste déroulante et que la personne veut faire des saisies dedans, automatiquement, ça va bloquer et ça va envoyer le message à la personne. Ou encore, je dis, on va saisir les chiffres qui sont supérieurs à 10. Et toi, tu viens saisir 5. Automatiquement, tu vas recevoir un message pour dire que non, ici, voilà ce que tu es habilité à faire. Voilà, donc on peut mettre sur stop, on peut mettre sur avertissement, on peut mettre sur information. Information, ça veut dire quoi? Que la personne peut dire ok, mais moi je vais forcément insérer l'information que j'ai et ça va accepter. Donc, faites très attention. Moi, généralement, je mets sur stop pour ne même pas que l'utilisateur passe. Stop et puis avertissement, la personne ne peut pas saisir. Mais si vous mettez sur information, la personne va saisir et si la personne insiste, ça va rester. La valeur va rester. Il va accepter. Voilà. Donc, ça dépend. Si vous êtes flexible ou bien si vous êtes vraiment carré. Et le titre n'est pas obligatoire, le message n'est pas obligatoire. Donc, ce qui veut dire que à l'aide d'erreur n'est pas obligatoire. Mais c'est au moins, si vous ne faites pas, quand il renvoie le message d'erreur, il va envoyer un message d'erreur par défaut. Voilà, que Microsoft même a déjà paramétré. Mais ce n'est pas explicite. Donc, si vous voulez être vraiment très clair avec vos utilisateurs, vous allez paramétrer de telle sorte que quand ça coince, il y a un message qui s'affiche et qui guide l'utilisateur. Donc voilà un peu la théorie et tout est expliqué ici. J'ai fait la capture, j'ai expliqué tout ici. Et on va aller maintenant dans la pratique pour voir comment ça se passe réellement. Donc passons maintenant à la pratique. J'ai un fichier qui accompagne, on dit exercice pratique, validation de données. Donc on ouvre ça. OK. Et là, on va voir un cas très pratique.
On dit créer une liste déroulante dans la colonne nom et prénom avec la liste de noms sur la feuille liste. Donc voilà la feuille liste et on voit une liste de noms ici. Donc dans la colonne ici, on dit de créer une liste déroulante. Et il y a message de saisie. On dit message de saisie, on va mettre titre information. Et le message de saisie, c'est choisi dans la liste. OK. Et ils n'ont pas dit de mettre alerte d'erreur. Donc c'est un seul message qu'on va configurer. Super. Je viens dans l'onglet données. Je sélectionne déjà ma plage. Je viens dans l'onglet données. Et je vais sélectionner ici validation des données. Et ça, je vais choisir déjà option. Donc, quand vous ouvrez, souvent vous pouvez vous retrouver sur cette partie, mais revenez toujours à l'option. C'est l'option qui est prioritaire. OK? Ça ne veut pas dire que c'est obligatoire. Vous ne pouvez pas faire ça avant de faire ça. Non. Vous pouvez faire message de saisie mais à l'aide d'erreur avant de venir configurer ça. Mais souvent, on oublie. Donc, c'est préférable de commencer sur les options. Et on est sûr qu'on a paramétré avant d'aller mettre les messages. Donc, je viens ici, liste déroulante. Je sélectionne la source. Et on m'a dit que la source se trouve sur la liste, la feuille liste. Je sélectionne là. Je viens dans l'onglet liste. Et je vais sélectionner le premier nom jusqu'au dernier nom. Et je clique sur OK. Je n'ai même pas paramétré mes messages. C'est ce que je dis, on oublie souvent. Mais déjà quand je suis ici, vous voyez les noms qui sont là-bas se retrouvent ici. Je peux les sélectionner automatiquement. Donc je reviens pour paramétrer mes messages. Je suis là. Il a bien sélectionné. Je vais venir dans l'aide message de saisie. Donc je vais lui dire, on a dit que le message de saisie c'est information. Le titre c'est information. Et le message même c'est choisi dans la liste. Donc on va dire à l'utilisateur de choisir dans la liste. Et on ne m'a pas dit de configurer à l'aide d'erreur, donc je laisse ça comme ça. Okay. Comme c'est un cas pédagogique. Et je clique sur OK. Donc quand je suis ici, vous voyez que là, ça me propose la liste. Quand je suis là, ça me propose la liste. Et quand je sélectionne l'une des cellules, vous voyez ici information choisie dans la liste. OK. Donc ça guide l'utilisateur. Au lieu de vouloir peut-être venir, je vais vouloir saisir un test quand je fais entrer. Voilà le message par erreur, surtout le message d'erreur à l'aide d'erreur que Excel même a paramétré m'envoie. Mais ici le titre Microsoft Excel. Cette valeur ne correspond pas aux restrictions de validation de données pour cette cellule. Donc tu vois que c'est pas explicite pour l'utilisateur. Donc c'est pour ça, nous-mêmes, on va paramétrer ce message-là. De telle sorte que quand il y a une erreur qui est commise, automatiquement on reçoit un message qui correspond réellement aux besoins de saisie dans cette cellule. OK. Donc ici, l'utilisateur est obligé de sélectionner les données. Et ça peut accroître le temps de saisie. OK. Deuxième colonne, on est dans la colonne matricule, obliger l'utilisateur à saisir 4 caractères. À l'aide d'erreur. Donc on doit afficher à l'aide d'erreur. Cette fois-ci, on ne va pas faire message de saisie, mais à l'aide d'erreur. Attention. Et le message, c'est saisir 4 caractères. Donc on sélectionne notre plage de données. On vient dans la validation des données. On va sélectionner ici longueur de test, puisqu'on nous demande 4 caractères. Donc longueur de test. Et on dit égal à, puisque c'est égal à un chiffre précis. On n'a pas dit supérieur à, on n'a pas dit inférieur à. Donc égal à. Et je vais mettre simplement 4. Et comme on ne m'a pas dit de paramétrer message de saisie, je viens sur alerte d'erreur. Je mets ici attention. Et je vais mettre mon message saisir 4 caractères. Donc vous pouvez mettre un test assez explicite. Saisir 4 caractères.
et je clique sur OK. Donc je viens sur option pour voir que j'ai bien paramétré mon truc et je clique sur OK. Si je suis là, je dis OM02, ça passe. PK50, ça passe. Mais si je dépasse et que je fais MM60, ça fait déjà 5 caractères. Donc il m'envoie un message saisi 4 caractères. Je dis nouvelle tentative. J'enlève un caractère. Ça passe. Je suis à 4 caractères. Et voilà comment on peut bloquer, mettre des restrictions surtout sur une plage de données. Ici, on me demande, c'est la colonne date de naissance. Donc on dit ici dans la colonne date de naissance, obliger l'utilisateur à saisir une date supérieure ou égale au 1er janvier 1995. Et cette fois-ci, on me dit de paramétrer le message de saisie. Et le message est à l'aide d'erreur. C'est compris. Je viens ici, validation des données. Je viens là et je vais aller choisir date. Et la date qu'on me dit de saisir, c'est pas comprise, c'est supérieur ou égal à. Donc je sélectionne supérieur ou égal à. Et je vais mettre ma date ici 01 slash 01 1995. Et je vais dans message de saisie. On me dit ici information. Vous pouvez mettre n'importe quoi. Voilà. Information. Et je vais lui dire ici date. Donc je vais abréger supérieur ou égal à 01 encore 1995. Je vais couper parce que j'ai pas envie de me fatiguer. Je vais copier. Je vais dans l'aide d'erreur et je dis ici attention. Souvent même on met oups. Voilà, oups. Ok. Et je vais mettre quoi encore là. Voilà, oups. Ok. Et là, oups. Ok. Et je vais mettre le message ici. On dit uniquement. Donc uniquement. Uniquement. Date supérieure à ça. Et je vérifie si j'ai bien paramétré mes éléments. Donc c'est sur date supérieure à, et la date est là. C'est super. Je clique sur OK. Désormais, quand je sélectionne l'une des cellules, ça me donne l'information date supérieure ou égale à. C'est bon. Et je vais venir saisir 01, même la date d'aujourd'hui. Voilà. Comme c'est supérieur à ça, ça accepte. Mais si je mets 01, 10e mois, 1990, je valide et m'envoie oups. Date supérieure ou égale à ça. Uniquement date supérieure ou égale à ça. Et c'est parfait. Donc l'utilisateur, même s'il est fatigué, il ne peut pas faire des erreurs qui vont impacter notre analyse après. Parce que la majeure partie, ce que les gens ne savent pas, c'est que la collecte d'informations et autres, les gens négligent. Ils pensent qu'on va lui donner un tableau, il va remplir, machin et autres. Mais après l'analyse, là, si les données ne sont pas cohérentes, la prise de décision est biaisée. Voilà. Donc, on va faire la dernière colonne. Je sélectionne. Et je vois ici, on dit dans la colonne nombre d'enfants, obliger l'utilisateur à saisir entre 1 à 3 enfants. OK. Donc, avec à l'aide d'erreur. Donc, je sélectionne la colonne concernée. Je viens dans validation de données. Et je viens ici. Option. Je vais choisir nombre entier. Nombre entier, pourquoi? C'est pas explicite, mais nombre entier. Pourquoi? Parce qu'on parle ici de nombre d'enfants. Donc, nombre d'enfants, il n'y a pas demi-enfants quand même. Donc, on ne va pas prendre décimal. On va prendre nombre entier. Donc là, on me dit, donc comprise entre. Donc, la valeur doit être comprise entre 1 et 3. Donc, si tu n'as pas d'enfant, tu ne viens pas dans notre entreprise là aussi. OK. Et, et ici, on va
On va prendre message de saisie. Bon, on nous a pas dit de demander le message de saisie, mais plutôt à l'aide d'erreur. Donc, je vais en mettre ici. Attention. Ok. Et ici, on va dire uniquement. Vous pouvez mettre n'importe quoi. C'est pour ne pas taper de longues phrases. De 1 à 3. Et je clique sur OK. Je reviens ici d'abord. Je regarde si c'est bien paramétré. Je clique sur OK. Donc ici, c'est bon. Si je viens ici et mets 1, il accepte. 2, il accepte. 3, il accepte. 4, il refuse. 0, il refuse. Voilà. Et voilà comment on peut mettre les restrictions sur des plages de données pendant les saisies.